Messieurs, Mesdames, les membres du Forum, je voudrais être clair quand on dit les membres du Forum, c'est un groupe de sages que nous avons mis en place qui travaillent pour le développement de la vallée. Je voudrais vous demander de les applaudir. Madame le ministre Madina Sefou, membre de ce groupe, je voudrais spécialement te faire un clin d'œil, chère sœur, pour ta disponibilité permanente. Sois-en remercié. Chers frères et sœurs, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons ce jour, samedi 12 juin 2021, au deuxième congrès ordinaire de l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé, UGDCVO, notre association de développement, beaucoup plus connue sous le nom très évocateur de Ouémekwe. Cet événement s'inscrit dans le cadre des rencontres statutaires périodiques et obligatoires dont nous nous félicitons de la tenue malgré les contingences qui l'ont fait repousser à ce jour. Soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ce congrès qui, nous osons bien l'espérer, comblera nos attentes, fondées essentiellement sur la consolidation des acquis et la relance des activités de notre association. En effet, celles-ci ont été depuis peu perturbées par de nombreux événements, dont notamment la crise pandémique du Covid-19 et quelques agitations très regrettables au plan interne. Ces événements, il faut bien l'avouer, ont quelque peu freiné l'envol très remarquable de Ouémekwe, que nous reconnaissons d'ailleurs avec une admiration certaine bon nombre d'observateurs. Rien de cohérent à ce niveau. C'est un incident de parcours inhérent du reste à toute entreprise humaine. Nous avions eu par le passé à relever le plus grand défi tel que la création même de Ouémekwe, qui s'est très tôt révélée au grand jour par ses innovations et ses nombreuses réalisations sur le terrain, mais aussi et surtout par les vastes perspectives de relance économique et socio-culturelle de la région, très bien formulées par le plan stratégique de développement, soigneusement élaboré à la suite de l'historique forum sur le développement du pays Ouémé. Sa mise en œuvre démarrera bientôt avec l'intercommunalité en téléchargement entre nos 4 communes. C'est le lieu de remercier très sincèrement nos frères et sœurs, cadres et experts qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce processus. Bravo à vous. Oui, le combat pour le développement de notre cité apparaît bien sûr comme un combat harassant, puisque de longue haleine et en raison surtout de la multiplicité, de la complexité, des nombreux défis à relever. Toutefois, il reste tout de même un combat noble, face auquel notre détermination ne saurait fléchir. Souvenons-nous tout simplement que, et je cite, « Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui ont toujours su se relever après leur chute. »
Fin de citation. L'espoir reste donc permis. D'abord, parce que de nombreuses réalisations et innovations sont déjà à notre actif. Ensuite, parce que nous avons passé le cap des turbulences. Et enfin, parce que notre région dispose inéluctablement de nombreux atouts pour se lancer dans un processus de développement qui se veut progressif, inclusif et durable. Fort de toutes ces considérations, nous avons le devoir historique de nous réorganiser avec plus de responsabilité et d'engagement pour traduire dans les faits notre unité d'action, laquelle doit être reconquise à tout prix. C'est d'ailleurs l'un des principaux objectifs des présentes assises dont l'atteinte, nous en sommes persuadés, contribuera à un plus grand renforcement de l'expression de notre communauté de dessein. Travaillons donc ensemble pour la prospérité et pour une union sacrée autour de Wemekwe, afin que soit légué aux générations futures un bel héritage. Restons davantage soudés aujourd'hui plus que jamais. Resserrons nos rangs et fraternisons davantage pour un Wémen radieux et resplendissant. Je ne saurais terminer sans dire un sincère merci aux nombreux et aux membres du comité intercommunal de coordination, ceux des coordinations communales, ceux des coordinations au niveau des 12 départements du Bénin, ceux de la diaspora pour leur engagement et détermination. Merci également au gouvernement de notre pays pour ses nombreuses actions au profit de nos laborieuses populations. C'est sur ces mots d'une exhortation fraternelle à une plus forte cohésion en notre sein que je déclare officiellement ouvert ce samedi 12 juin 2021, ce deuxième congrès ordinaire de notre association.